applaudissez pour vous. En fait, pourquoi j'ai tenu à faire ce petit tour de table, c'est déjà pour pouvoir orienter tout ce que je vais vous dire. Vous savez, en tant que formateur, on apprend beaucoup de choses. Et lors de nos formations, on dit également beaucoup de choses. Et pour ne pas me disperser, surtout pour ne pas vous faire perdre du temps, on va aller droit à l'essentiel. J'ai recensé à peu près, on va dire, 2 causes sur lesquelles nous allons discuter. La première chose, c'est que déjà, certains d'entre vous disent que une fois que vous postulez, vous n'avez pas de retour. Donc vous voulez peut-être comprendre qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas de retour et surtout qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'avoir un retour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le manque d'expérience, comme vous l'avez dit. Peut-être vous allez vous dire que parce que vous n'avez pas eu la chance de travailler formellement, vous pensez peut-être que vous n'avez pas d'expérience. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour compenser cette expérience? Et le troisième volet, je le dis, c'est que vous voulez peut-être changer d'environnement professionnel pour avoir toujours mieux. Et cette catégorie aussi, nous allons en discuter. Donc, je l'ai dit tantôt, moi je suis ingénieur commercial depuis bientôt 10 ans. Ce que vous avez dit, c'est exactement ma philosophie en fait. Aujourd'hui, je suis dans une entreprise où on me traite presque comme un roi. Mais si demain, je trouve une entreprise où on me traite comme un pacha, je vais aller les yeux fermés. Juste pour vous dire que l'homme travaille pour avoir quelque chose. Et tant que tu peux trouver une entreprise qui peut te payer mieux que l'entreprise où tu es, il faut partir. J'ai l'habitude de dire aux gens lors de mes formations que personne n'est marié à une entreprise. Ça choque certaines personnes, mais en réalité, c'est la vérité. Vous savez, au Mali, ce qui fatigue beaucoup les jeunes salariés, c'est que le Malien, de nature, nous sommes fidèles. Vous savez, remarquez juste, hein, les hommes que vous êtes là, celui qui vous coiffe, ça fait combien d'années qu'il vous coiffe? N'est-ce pas? Et généralement, c'est toujours comme ça. Donc, ce qui fait que quand nous trouvons un boulot, même si on n'est pas bien payé, mais un boulot dans lequel on nous traite assez bien, nous avons tendance à laisser toute notre ambition dans l'armoire et à nous donner corps et âme. Mais qu'est-ce qui se passe? Très souvent, au bout de 10 ans, on se réveille. Mais très souvent, c'est trop tard. Parce qu'au bout de 10 ans, non seulement tu n'as rien appris, mais ce que tu connaissais même, tu as oublié. Il faut faire extrêmement attention. C'est pour ça que je le dis, tous les postes ne sont pas faits pour que vous vous éternisiez. Il y a certains postes où chaque jour tu as l'impression que tu apprends de nouvelles choses. Ça, c'est bon. Mais si tu fais occuper un poste où au bout d'une année, tu as l'impression que toi, tu n'apprends plus rien, c'est-à-dire tous les jours, tu apprends la même chose, il faut commencer à te poser des questions. Parce qu'en ce moment, quand ça n'arrive plus, c'est que ça sort. Et tu vas te retrouver un jour, quelque chose de basique, on va te poser la question sur quelque chose de très basique, mais tu vas réfléchir pendant 3 heures pour trouver la réponse. On se comprend? Donc, là dans ce sens, trouver du travail, c'est bien, mais trouver toujours du travail qui vous mettra en valeur, c'est encore mieux. Vous savez, au Mali, j'ai recensé quelques causes qui sont responsables en fait du chômage des jeunes. La première cause, c'est que la majorité des diplômés possèdent des papiers et n'ont pas de connaissances. Moi, personnellement, je suis recruteur, j'ai aidé beaucoup de personnes à ne serait-ce qu'obtenir un entretien d'embauche. Mais tu te rends compte que même la personne, souvent, il reste sur le mouillé, avec un diplôme a fallu. Si tu permets à la personne d'avoir un entretien, tu te demandes à être diplômé, à dire à ma fait de faire quoi, à dire à ma dame de faire quoi, ou à tirer à ma poste de faire. Juste pour vous dire que aujourd'hui au Mali, nous sommes focalisés plus sur tout ce qui est documentation et nous avons oublié le savoir. Les formations comme l'Académie des comptables l'organise, ce sont des formations que moi j'apprécie énormément. Pourquoi? Parce que les gens qui participent à ces sessions ont compris que ce qu'on vous enseigne à l'école, en réalité, n'est pas suffisant. Si c'est pour avoir une licence de comptable, il y a combien de comptables au Mali aujourd'hui? Si c'est pour avoir un master, il y a combien de masters au Mali? Niveau où la mention est bien, il y a des gens qui ont mention très bien. Niveau où la mention est très bien, il y a des mentions il y a des gens qui ont mention excellente. Moi, j'ai même appris qu'après excellent, il y a une autre mention qui existe aussi. Exactement. Vous comprenez? Donc, pour vous dire que ce n'est pas ça en fait. Ce n'est pas là-bas où la guerre va se passer. La guerre va se passer au niveau de la connaissance. C'est pour ça le domaine que vous avez choisi, quel que soit le domaine, que ce soit la comptabilité, l'audit, RH, commercial, arrangez-vous toujours à avoir une connaissance solide sur ce que vous avez appris. Mais je
en faites pas parce que pour la plupart du temps, les écoles où nos parents vont nous inscrire, eux ici, ils sont dans une optique de donner le diplôme à l'enfant naissant. Parce que les parents payent en réalité pour que tu aies le diplôme. Très rares sont les parents qui posent des questions souvent à leurs enfants pour savoir est-ce que réellement tu as appris. Exactement, ils n'ont pas ce temps. Tout ce qui compte, c'est qu'après 3 ans, tu viens de dire papa, j'ai une licence. Maintenant, il y a un soro qui vient de voir. Il y a un soro qui vient de voir. C'est pas la licence, c'est là. Et c'est là où la réalité attend beaucoup de personnes. C'est pour ça que je le dis, n'ayez pas honte. Si vous sentez que vous n'avez pas le niveau, ça veut dire qu'il il mauvais ça. Quand tu constates que ce que tu as appris pendant 5 ans, tu ne le maîtrises pas, il faut te l'avouer à toi-même d'abord. Il faut le reconnaître. Et ensuite, mettre en place un plan d'action pour apprendre. Moi, j'ai connu des gens qui ont fait plus de 7 ans dans le déni. C'est-à-dire qu'ils ne maîtrisaient rien de ce qu'ils avaient appris. Mais à chaque fois que tu essaies de les amener sur ce terrain, ils te disent que non, Mali par rapport à donner un bouillé ou d'ombre à bouillé. À supposer qu'il y a d'ombre à soi, ni d'ombre à des mères, ni donner à l'arrêter là, et le tu tournes. Et vous avez choisi un domaine qui ne triche pas. La comptabilité, l'audit. Non. Avec un problème avec la commerciale, on a un problème avec elle. Mais la comptabilité, l'audit, ce n'est pas un endroit où on peut s'amuser. Et c'est un domaine, soit tu es bon, soit tu n'es pas bon. Il n'y a même pas des à moitié. C'est pour ça que vous allez voir que les entreprises, souvent quand vous postulez, ils ne vous répondent pas. Il y a beaucoup d'aspects après qu'on va aborder, mais je voulais déjà que vous compreniez l'importance d'avoir de la compétence. Lors d'un entretien, ce n'est pas votre diplôme qu'on va vous demander de brandir. C'est ce que vous avez appris qu'on va vous demander d'expliquer. Il y a des gens qui ne peuvent même pas expliquer concrètement pourquoi ils ont choisi la comptabilité. Ça, c'est un problème. Comprenez que le recruteur, quand il vous recrute, il ne va pas vous recruter parce que vous lui faites pitié. Hein. Il ne va pas vous recruter parce que vous avez des parents à nourrir ou peut-être que vous êtes orphelin. Non, le recruteur s'en fout de ça. Lui, il vous prend pour que vous gériez une valeur. Et c'est cette valeur qu'il va prendre et vous donner une moitié. Mais si moi je te recrute, au lieu que toi tu puisses me fournir une valeur sur 30 jours, alors que quand pour tout le monde, et les barons là, valeur de 2 jours, toi tu me demandes de te payer 300 000 francs. On va se comprendre. Et à un moment donné, vous allez voir certains recruteurs, ils sont obligés, malgré qu'ils ont beaucoup d'employés, le patron même est obligé de travailler. Pourquoi? Parce que simplement le patron même sait pertinemment que les gens qu'il a embauchés ne sont pas compétents. Et c'est ce qui arrive très souvent avec les recrutements par népotisme et par clientélisme. Quand tu prends les amis de tes amis là, qui n'ont rien dans la tête, malheureusement tu n'as pas le choix, tu ne peux pas parler et tu es obligé de travailler à leur place. Donc ne négligez pas cet aspect. Formez-vous autant que possible. Après cette formation, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'aller sur Internet. Vous avez des plateformes qui vous donnent des cours gratuits sur votre domaine de prédilection. Formez-vous, soyez excellents. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les gens qui sont bons là, ils n'ont plus leur place. C'est les gens qui sont excellents, qui sont très bons. Et si vous faites la demande, vous allez voir dans presque toutes les grandes entreprises maliennes, les têtes, c'est qui? Les Béninois, les Togolais, les Ivoiriens, les Camerounais. Il y a comment faut demander avec Tigana, parce que non, tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon. Et c'est pour ça que le Malien ne sera toujours pris que pour exécuter. C'est pour ça que vous allez voir dans les entreprises, le Malien est proche de là. Mais déjà, tu as mangé.